Dans ce journal, nous avons comme invité M. Jean-Claude Ndouayo. Il est le directeur général de l'Office burundais des mines et carrières. Monsieur le directeur, soyez le bienvenu et merci d'avoir répondu à cette invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, le service des informations vous a invité pour vous donner une occasion d'éclairer l'opinion sur un problème qui se pose actuellement où beaucoup de gens adresse des correspondances au ministre en charge de l'énergie et des mines, lui demandant des autorisations d'exploiter notamment les matériaux de construction dans les carrières. Quelle est la situation? Est-ce que tout le monde est obligé de demander cette autorisation? Ce n'est pas tout le monde qui est obligé de faire cette demande auprès du ministre. Parce que le ministère, lui, se conforme à la loi numéro 1/21 du 15 octobre 2013 portant code des miniers du Burundi. Cette loi parle uniquement des exploitations à des fins commerciaux. Pour les gens qui font des exploitations à des fins de construction des logements familiaux ou des travaux communautaires, là, on n'a pas besoin de faire de telles demandes. On les demande de façon générale d'informer l'administration locale. Cela pour ne pas être confondu aux exploitants illégaux, parce qu'il se manifeste beaucoup d'exploitants illégaux. Alors pour les gens qui veulent construire des maisons, ils peuvent exploiter sans problème. Mais ce qu'on demande toujours, c'est de sauvegarder l'environnement. C'est pourquoi d'ailleurs le ministre de l'Énergie et des Mines a écrit à son collègue, le ministre de l'Intérieur, lui demanda d'instruire les gouverneurs et les administrateurs communaux de prendre en main la question en rapport aux exploitations à des fins de construction des logements familiaux ou encore des travaux communautaires. Au plus, il faut s'adresser à l'administrateur communal pour que lui, il sache réellement qu'ils sont en train d'exploiter et lui, il informe directement les gens de l'OBM et de la localité. Vous avez parlé des gens qui cherchent par exemple à construire des logements familiaux, mais il y a aussi des administrations, les communes, les provinces qui ont besoin de matériaux en grande quantité pour des travaux de construction des infrastructures. Ils ont besoin par exemple beaucoup de gravier, du sable et autres dans le cadre des travaux communautaires. Est-ce que ceux-là ne sont pas obligés de demander des autorisations? Non, non, comme je le disais, la loi parle uniquement des choses à des fins commerciaux. Alors les travaux communautaires ne sont pas commerciaux, ce ne sont pas des travaux à des fins commerciaux. Eux, ils ne peuvent pas demander, parce que si on parle des travaux communautaires, là, on entend directement l'administration. Oui, c'est l'administration qui organise les travaux communautaires. Ce sont les administrateurs communaux, ce sont les gouverneurs de province. Alors, ce qu'on demande à eux, c'est de faire ces travaux, mais tout en encadrant la population. Et évidemment, comme vous le dites, là, on a besoin d'une grande quantité. Et là, on a le souci par rapport à la protection de l'environnement. Oui. C'est pourquoi on demande à ces administrateurs, à ces gouverneurs de province, de songer à la réhabilitation de ces sites exploités. Pourquoi est-ce que vous tenez absolument à la réhabilitation des sites d'exploitation et comment cette réhabilitation peut se faire? Évidemment, nous tenons à la réhabilitation des sites d'exploitation parce que quand on parle de l'environnement, c'est la vie. Si, par exemple, je peux vous donner un exemple, si on exploite et qu'on ne remblaye pas, c'est-à-dire qu'aucun herbe ne va plus pousser ou aucun arbre ne va plus pousser à cet endroit, ça devient désert. Dans ce cas, on n'aura pas à respirer, on n'aura pas à avoir de l'eau. Deuxièmement, si on crée un trou et qu'on le laisse comme ça, et que, disons, pendant la saison de pluie, il s'est rempli d'eau, et que des enfants jouent, ils peuvent tomber et se noyer. Et c'est la fin de cette personne. Donc c'est pourquoi nous songeons beaucoup à l'environnement. Autre chose que nous pouvons dire, c'est que quand bien même il s'agit des travaux à des fins non commerciaux, pour la construction des maisons familiales, pour les travaux communautaires, s'il s'agit du transport par des camions, il faut des camions ayant des autorisations données par des autorités habilitées. Monsieur le directeur général, merci d'avoir répondu à cette invitation. Sauf si peut-être vous avez un dernier mot qui pourrait donner davantage de lumière sur cette situation. Et merci.
de la parole, le dernier mot que je peux dire, c'est d'interpeller les administratifs et surtout les administrateurs communaux de s'y investir davantage pour que les gens ne perdent leur temps en venant à Bujumbura pour faire ces demandes, alors qu'ils peuvent les aider sur place. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci.